Salut les paysapreneurs, bienvenue sur la chaîne Paysapreneur. Alors aujourd'hui, on a une invitée exceptionnelle, c'est Julie Esposito. Elle va nous parler de tout ce qui est digital, communication digitale, et on va surtout s'attarder sur les réseaux sociaux et les newsletters. Alors, sans plus tarder, je vais vous la présenter. Julie, bonjour, sois bienvenue sur la chaîne Paysapreneur. Eh bien, écoute, merci. Bonjour à ceux qui nous écoutent. Rapidement, est-ce que tu peux te présenter? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, bien sûr. Donc moi, je m'appelle, donc Julie, je suis consultante et formatrice en communication digitale. Donc ça fait, maintenant, à peu près 5-6 ans que je suis un D et que, j'accompagne les entreprises sur, la stratégie de communication. Donc comment est-ce qu'on utilise les canaux digitaux, que ce soit les réseaux sociaux, la newsletter, le site internet, le SEO et cetera. Donc comment est-ce qu'on utilise tout ça, en fait, pour se faire connaître et surtout pour acquérir des clients. Voilà, et sur la partie formation, ça fait maintenant, 3 ans que je suis formatrice. Donc, je suis basée sur Toulouse, donc je forme essentiellement, les jeunes, dans les écoles de Toulouse. Quand je dis des jeunes, c'est plutôt, des master 2, mais je forme aussi des personnes en reconversion professionnelle et j'interviens aussi dans des entreprises, pour former les dirigeants et les managers, au sein des entreprises. Toujours sur les mêmes sujets, que ce soit la stratégie digitale, le social media, ou l'email marketing. OK, ouais, parfait, parfait. Alors, ce que je te propose de faire, c'est de séparer un petit peu les choses. Mmh. Hem, on va, peut-être commencer par, le commencement, ça veut dire peut-être les réseaux sociaux, puis après entretenir le lien avec son client sur les newsletters, si ça te va? Ça marche. Allez, parfait. Donc sur les réseaux sociaux, comment est-ce que, déjà pourquoi est-ce qu'un entrepreneur, pour le coup paysagiste, devrait être sur les réseaux sociaux et quelles sont les bonnes pratiques à suivre? Pourquoi? Bah, je pense que la réponse, elle est en soi, simple, c'est que, il y a plus, de 90 des Français, déjà qui, utilisent, quotidiennement, en fait, les réseaux sociaux. Alors après, bien entendu, en fonction, de notre cible, donc en fonction de l'âge de la personne, du profil de la personne, on va choisir le bon réseau social. Mais donc déjà, voilà, on va utiliser les réseaux sociaux parce que là, en fait, les gens, ils sont dessus. Je crois qu'en les dernières stats, c'est qu'on passait, 1 h 45, par jour sur les réseaux sociaux. Waouh! Donc en fait, c'est énorme. Ça a évolué, énormément. On passe 5 heures en fait, 5-6 heures sur internet, mais ça encore ça va parce qu'on est beaucoup à travailler, sur internet. Mais on passe 1 h 50 genre à rien foutre et à regarder en fait ce qui se passe, chez les autres, en utilisant en fait les réseaux sociaux. Donc ça, c'est la première raison. Ensuite, créer un compte et poster du contenu en soi, donc c'est gratuit. Ça ne demande pas donc de financement, contrairement aux canaux, qu'on connaît comme la télévision, comme la radio, comme la création de flyers, ou de même du faire du porte-à-porte et cetera. Enfin, ça demande beaucoup d'argent, et aussi beaucoup de temps. Donc en fait, investir sur les réseaux sociaux, on va, gagner en termes d'argent et en termes de temps. Tout est une question en fait de retour sur investissement. Combien est-ce que je vais dépenser sur, VS combien enfin ce que je vais gagner quoi. Donc je pense que c'est ça, les raisons principales, ouais, de se lancer sur les réseaux sociaux, même si je sais que ça fait peur parce que, on peut être vite perdu, ça évolue tellement vite. Mais il faut pas avoir peur, je pense de se lancer et puis de toute manière, ça engage à rien, on peut tester et puis, si ça ne nous convient pas aussi, arrêter ou bien, déléguer, bien entendu cette partie-là de poster, et d'être présent sur les réseaux sociaux. Ouais, excellent et du coup, là, c'est pour, qu'est-ce qui pour toi aujourd'hui enfin, quel est le réseau social pour toi aujourd'hui qui serait le plus pertinent à la fois pour débuter, avec, voilà, quand, tu as une entreprise du paysage, tu cherches des clients, particuliers ou professionnels. Quel est pour toi le meilleur réseau social, celui qui va le mieux fonctionner pour débuter, puis après, pour aller plus loin, qui va être le plus efficient, quoi? Ouais.
Beh, di en fait, j'ai envie de dire ça dépend dans le sens où, par exemple, tu as dit, beh, professionnel ou particulier. Mais déjà si on s'adresse à des professionnels, forcément ça sera LinkedIn. C'est le réseau social, B2B, donc pour les entreprises, d'entreprise à entreprise. Donc pour moi, c'est vraiment le numéro un si on vise vraiment des professionnels. En plus, LinkedIn est un réseau social qui, contrairement aux autres réseaux sociaux, est pas si énergivore que ça, dans le sens où on peut avoir une présence, une visibilité et des retours, si on publie par exemple, 1 post par semaine pour commencer, c'est totalement OK. Donc voilà, pour les professionnels, ça sera LinkedIn. Pour les particuliers, je pense que ça dépend, tout simplement, bien entendu de l'âge aussi des encore une fois, des personnes que l'on vise. Par exemple, si on regarde Facebook, Facebook, reste le réseau social où il y a le plus d'actifs, que ce soit, en France ou dans le monde. Donc il ne faut pas croire que Facebook, ne sert à rien. Il sert encore à quelque chose. C'est juste que, c'est plus difficile, de se lancer sur Facebook et donc ce que je recommande en tout cas pour les gens qui se lancent sur Facebook, c'est par contre de prévoir un budget publicité, pour avoir de la visibilité sur Facebook et pour tout simplement, bah, se faire connaître. Voilà, pour moi, c'est tu peux y aller sur Facebook, c'est une cible par contre qui est quand même beaucoup plus, enfin plus âgée. Que c'est plutôt 40 ans, 50 ans, 60 ans et cetera. Donc à partir de 40 ans, les gens sont encore sur Facebook. Hem et par contre, voilà, pour se faire connaître, il faudra quand même prévoir un budget pub. Ouais. Pour Instagram, c'est un profil en fait un peu mixte, dans le sens où il va avoir, des jeunes, plutôt voilà de 20 ans. On va avoir la trentaine aussi. On a 40, sur ce réseau social-là. Hem, c'est un réseau social où, je pense que je pense si on regarde un petit peu sur les autres réseaux sociaux, que c'est un très bon réseau social, tu vois, par rapport, aux paysagistes. Cependant, il est très énergivore. C'est-à-dire que si on se lance sur Instagram, il faut avoir en compte que on va y passer du temps. On va y passer du temps et donc des fois, il vaut mieux peut-être se lancer d'abord, tu vois, sur Facebook que Mmh. se lancer sur Instagram. Dans le sens où Instagram, beh, ça demande de faire plusieurs posts par semaine, donc on est vraiment sur, 2-3 posts par semaine minimum. Être présent donc en story, donc en story, c'est des formats donc de 24 heures, et là, il faut y être le plus souvent possible, presque tous les jours en Mmh. story. Et bien entendu, on a ce fameux format qui s'appelle le Reels, qui est un format vidéo, qui était très tendance là ces derniers mois. Là, bon, selon les petits algorithmes, on regarde que c'est un peu plus compliqué de faire des bons Reels avec, une belle visibilité. Mais en tout cas, voilà, le message est que Instagram est un très bon réseau social si on vise la cible des, 30, on va dire, 50 ans. Par contre, il faut avoir beaucoup de temps, beaucoup d'énergie ou alors en tout cas déléguer cette partie. Facebook est un très bon réseau social pour les personnes, qui ont voilà environ à partir de 40 ans, mais par contre il faut avoir un budget, pub. LinkedIn est un réseau social pour vraiment les professionnels. Ensuite nous avons bon Snapchat, bon on va pas trop en parler parce que je pense que c'est pas trop la cible, voilà, c'est les 16 ans et cetera, c'est les jeunes, donc comme ça on s'en fiche et après on a le fameux réseau social, TikTok qui, en soi est vraiment imprévisible actuellement, dans le sens où il s'adresse et aux pros et aux persos. Il y a vraiment de tout et hem et je pense qu'il faut surtout regarder, ce qui se fait. Ça peut être un parti pris, franchement, de se lancer uniquement sur TikTok, mais encore une fois, TikTok est un réseau social où par contre, si vous y allez, beh, il faut aimer se montrer, il faut aimer la vidéo et il faut le même montage. Si on Mmh. n'aime pas se montrer, si on n'aime pas la vidéo, ben voilà, la question, elle est vite répondue comme on dit. C'est ça. On va pas y aller. Ouais, ça se pose pas et alors c'est vrai qu'il y a ce bon TikTok, c'est encore un peu le bazar en dedans. Mmh, Hem, dans les réseaux sociaux, moi j'ai un principe que je recommande et tu vas me dire si je me trompe ou pas. C'est au niveau de l'efficience où effectivement Facebook en fait, permet, une publication assez, on n'est pas obligé comme sur Instagram d'être tout le temps quoi. C'est un peu tout à plus fait. cool quand même.
Et vu que, heu, on peut diffuser avec la depuis la plateforme Meta, à la fois sur Facebook et à la fois sur Instagram, ce serait dommage de se priver d'un compte Insta, même s'il y a pas grand-chose dessus, en partant de Facebook pour mettre un peu sur Insta manière 2. Et puis le jour où on veut vraiment développer Insta, on a un petit support qui permet déjà d'y aller. Et donc c'est juste, voilà, de dire, bah, à ouvrir une page Facebook et à publier sur Meta, c'est un peu dommage de se passer d'un compte Insta. Je sais pas si toi, c'est ce que tu préconises aussi, ou peut-être que je me trompe et Non, non, c'est pas alors moi je si on met la les mêmes choses, dans un au début, pourquoi pas? Mais c'est vrai que ça reste quand même 2 cibles différentes et en fait, je pense que ce qu'il faut surtout sur Instagram, c'est d'abord travailler vraiment la partie, en fait, des hashtags, notamment la partie, en fait, des localisations. Moi, c'est moi, je me rends compte quand je fais des audits de comptes Instagram, qu'il y a plein de personnes qui publient depuis des années sur ce réseau social, qui ne comprennent pas, en fait, pourquoi ils n'arrivent pas à développer, tout simplement parce qu'ils oublient, la le hashtag localisation. Et donc, c'est vrai que quand on publie la même chose sur Facebook et sur Instagram, bah, en fait, on fait pas attention parce que le hashtag sur Facebook, ça sert strictement à rien. Mais mmh, donc, sur Instagram, par contre, ça a vraiment une importance. On fait pas forcément attention et en fait, on oublie derrière de remodifier, en fait, la publication en ajoutant, en fait, des hashtags, sur Instagram. Donc oui, se servir de Meta pour avoir et Facebook et pour Instagram, autant le faire. Après tout est une question vraiment, de temps, hem, de temps, pour moi. Mais bien entendu, si on peut ne pas se priver, il faut y aller. ouais. Je voudrais juste, tant qu'on est sur le réseau, sur la plateforme Meta, donc pour ceux qui savent pas, Meta, c'est à la fois Facebook, Instagram et maintenant Threads. Mais on va le Mmh. mettre à part, hein, parce que c'est très particulier, ça vient de se lancer, on sait pas trop où ça va. Hem, il y a une différence entre profil perso et page. Et des fois, c'est mal compris. Donc, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous clarifier quelle est la différence entre un profil perso et une page? Et quel est l'intérêt pour un entrepreneur, bah, d'avoir un profil en mode un peu création digitale, donc visible pour tout le monde, et une page d'entreprise? Ouais, bien sûr. Je vais commencer peut-être par Facebook, dans le sens où ça sera plus simple. En fait, sur, Facebook, donc chacun, enfin en tout cas, nous, on a on a une page, enfin on a une pardon, un compte encore, Facebook où, là, on a, notre photo, de profil, donc notre photo, à nous, et on a, essentiellement, bien entendu, nos amis, notre famille, qui nous permettent encore de nous rappeler d'ailleurs, les dates d'anniversaire. Heureusement que Facebook existe. Heu, donc ça, c'est vraiment donc notre compte et on va partager, si on le souhaite en tout cas, des informations qui sont, personnelles, donc nos photos de vacances, et cetera. La page, Facebook, donc c'est une page en fait, il peut avoir déjà différents styles de pages, donc des pages associatives, des pages de restauration, des pages, voilà, d'entreprise, de e-commerce et cetera. Donc, sur Facebook, il y a plusieurs modèles de pages vraiment, d'entreprise et donc on peut, choisir, un modèle et donc en fonction de ce modèle-là, on aura vraiment des informations qui servent pour notre entreprise. Et donc, sur cette page entreprise, on va mettre, le logo de notre entreprise. On va mettre forcément, si on a un site internet, le site internet de notre entreprise, les informations qui sont importantes, comme les horaires, l'email de contact. Et là, on va donc diffuser de l'information par rapport donc à notre entreprise. Et donc, on va mettre en avant uniquement du contenu qui est professionnel, pour parler bien entendu, des prestations qu'on propose, des tarifs, bien entendu mettre en avant les témoignages clients, mettre en avant, des avant-après, notamment sur la partie, par exemple, pour les paysagistes. Voilà, enfin il faut, en tout cas, c'est du contenu vraiment professionnel. Et en tout cas, les gens peuvent, s'ils le souhaitent, suivre notre page et aussi donc liker des publications quand ils, apprécient, hem, nos contenus. Sur Instagram, en fait, quand on va commencer, on va créer un compte et en fait, on a une possibilité sur Instagram de transformer ce compte-là en compte entreprise. Et ce qui va, changer d'un compte lambda à un compte entreprise, c'est surtout la partie, en fait, statistique. Et c'est vrai que ce soit sur les pages entreprise Facebook, que ce soit, sur le Instagram donc professionnel,
ce qui le différencie par rapport à un compte lambda, c'est vraiment cette partie donc statistique. Et sur cette partie statistique, on va pouvoir, voir, par exemple, le nombre de personnes qui ont aimé nos posts, le nombre d'abonnés, est-ce que notre publication a été vue par beaucoup de monde ou pas beaucoup de monde? Bref, on va avoir une tonne d'informations qui vont pouvoir derrière nous permettre de nous dire: «OK, cette publication-là, elle fonctionne parce que le contenu il plaît, parce que le format il plaît et cetera». Ou alors, là, ce contenu-là, en fait, ça ne plaît pas du tout et donc en fait, je vais pas le refaire. Mmh. Et c'est ça qui est bien, c'est que, par exemple, si je fais une publication, avant-après, ou si je fais une publication où il y a juste une présentation, de mes tarifs, forcément, on va avoir une différence entre le nombre de vues, donc les personnes qui ont vu ces 2 posts, et on va pouvoir regarder donc l'engagement de ces 2 posts et donc se dire: Tiens, les tarifs, en fait, ça a vraiment pas marché, donc c'est peut-être que je le présente mal, et tiens, les avant-après, en fait, ça fonctionne super bien, donc je vais en mettre plus parce que c'est ce qui plaît». Voilà, donc la partie statistique est super importante et après c'est vrai que, en ayant la partie aussi pro, on peut gérer, et notamment grâce à Meta, on peut gérer plus facilement les messages, les commentaires, ce qu'on appelle la modération en fait. C'est, tout simplement, gérer au quotidien, les notifications, les réponses aux commentaires privés et les réponses aux commentaires sous les posts. Voilà, donc ça permet en une seule plateforme, en tout cas Meta, de gérer les 2 réseaux sociaux beaucoup plus facilement. Ouais, excellent. Ouais, merci beaucoup, hein, pour cette clarification parce que, je remarque souvent, en fait, c'est pour ça que je posais la question, un mélange entre une page et un profil perso et on a beaucoup d'entrepreneurs qui utilisent leur profil perso en mode, «Oui, je vais trouver des clients sur mon profil perso», mais en même temps, donc ils postent, comme si c'était une page pendant deux trois posts et puis le reste du post, c'est, «Bon anniversaire machin», l'autre il a fait ci, voilà, quand c'est pas, des insultes au gouvernement ou je ne sais trop quoi. Enfin franchement, c'est et Mmh. donc, c'est important de bien séparer la partie, personnelle, profil personnel et page et si vous faites un profil personnel, créateur de contenu, donc il va être vraiment public, hein, pour le coup là, faites bien attention que, de pas poster, des choses qui sont vraiment perso et vaut mieux faire dans ce cas-là un autre profil perso. Je sais pas si toi tu le vois comme ça, mais c'est vrai que enfin, en tout cas moi j'ai vu passer des choses, quoi. Ouais, je te rejoins, tout à fait, je crois que c'était encore il y a 2 jours avec des étudiants, on était en train d'analyser des réseaux sociaux. En fait, là, c'était des associations, notamment, et en fait, on s'est rendu compte que, je crois sur, 8 associations, auditées, il y avait, 6 ou 7, il me semble, associations qui avaient, soit là, c'était des groupes, des pages groupes, Mmh, En fait, ou alors, des profils donc, personnels. mmh. Donc il y avait qu'une seule, en fait, association qui avait vraiment une page, association avec les informations, nécessaires et voilà, Ouais. bonne page, quoi. Ouais, ouais, il y a un réseau social qui est super important dont on n'a pas parlé. Enfin, on en a parlé un peu, mais on peut rentrer un peu plus dedans parce que je trouve il est super puissant, à la fois quand on travaille avec des professionnels, mais aussi, je le trouve super puissant quand on travaille avec des particuliers parce qu'il permet d'avoir un levier, un effet de levier de professionnels et de faire des partenariats qui sont bénéfiques pour tout le monde, c'est LinkedIn. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le fonctionnement de LinkedIn? Ouais, bien sûr. Alors, donc ouais, LinkedIn, donc c'est vraiment le réseau social à la base, en fait, professionnel. Mais en fait, pourquoi on dit que c'est un réseau professionnel? C'est parce que tout simplement, quand il y a eu, Facebook, Instagram et cetera, c'est sur ces réseaux-là où on parlait, en fait, de notre vie, où on mettait en avant nos photos de famille, nos chats, nos chiens et cetera. Alors que sur Facebook, pas du tout. Ce qu'on met en avant, en fait, c'est, nos expériences professionnelles, c'est notre, savoir-faire, ce sont, aussi notre parcours, professionnel. On va mettre en avant, voilà, nos projets, les valeurs aussi, de l'entreprise. On va mettre, voilà, on va parler en fait vraiment de cette partie en fait professionnelle. Et alors LinkedIn, donc c'est 80,
d'actifs, en fait, en France, donc 27 millions de Français. Je le sais parce que je fais une formation sur LinkedIn demain, donc en même temps, ça m'entraîne. Et en fait, voilà, en fait, c'est là où il y a tous les actifs. Quand je parle de tous les actifs, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes, on va dire à peu près de 18 ans, jusqu'à des personnes qui sont donc en poste, jusqu'à voilà, 55 ans, 60 ans. Il y a encore voilà, des... Donc en fait, c'est hyper large. Et là, en fait, il y a deux types vraiment de personnes sur LinkedIn. Enfin, voire trois maintenant. Il va avoir donc vraiment les entreprises qui, eux, vont vraiment avoir une page entreprise, un petit peu comme notre page Facebook, dont on vient de parler. Et il va avoir là notre compte, donc en tant que personne. Et là, pareil, on va mettre en avant, nous, toute la partie donc professionnelle. Et en fait, ce qui est très intéressant, moi, je trouve, sur LinkedIn, c'est d'avoir et une page entreprise et un compte, en fait, à soi. Pourquoi? Parce que en fait, une page entreprise, heu, c'est juste, en fait, on va mettre notre logo, les informations et cetera. Mais en fait, comme l'algorithme, en fait, il montre beaucoup plus de contenu qui est créé par les comptes, perso, en fait, il montre beaucoup moins, les contenus qui sont liés à des pages. Donc ce que font les gens qui sont, dirigeants d'entreprise, qui sont indépendants, qui sont, enfin voilà, c'est les 2 on va dire, profils-là. C'est qu'ils créent donc une page d'entreprise où ils vont mettre le joli logo, les informations, le site internet. Ils vont mettre peut-être une publication, de temps en temps pour parler de leur, de de ce qui se passe vraiment dans l'entreprise, mais ils vont surtout utiliser leur compte à eux pour mettre en avant, ce qu'ils font, en fait. Et ça, c'est super puissant, parce que, je sais pas, parce qu'en fait, l'algo fait que c'est différent encore de Facebook et de Instagram. Donc il laisse cette opportunité-là de se faire reconnaître facilement. Et après, avec LinkedIn, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que voilà, enfin, comme je disais au début, on peut se permettre de publier qu'une fois par semaine. Donc ça demande beaucoup moins de temps, beaucoup moins d'efforts. Et en plus, c'est un réseau social où même des posts textuels, sans images, sans vidéo, sans médias, en fait, peut tout à fait fonctionner. Donc vraiment, pour moi, c'est vraiment un réseau social pépite. Et comme tu dis, on va pouvoir créer vraiment des connexions avec, avec des professionnels. Alors comment est-ce qu'on va créer des connexions? On va pouvoir créer des connexions grâce déjà aux posts qu'on va faire, puisque l'objectif quand même d'un post, il faut le rappeler, c'est que les gens réagissent à ce post. Donc soit like, soit commente, Mmh. soit, demande une connexion, avec nous. Et aussi on va prendre le temps de nous faire l'effort, en tout cas, de s'intéresser aux autres. Et on revient en fait à l'essence même d'un réseau social qui est cette connexion et cet échange et ce réseau-là. Et donc LinkedIn, ce qui est bien, c'est ça, c'est que pour réussir sur LinkedIn, il ne faut pas uniquement publier sur ce réseau social-là. Il faut surtout aller se connecter et interagir avec les gens. Et comment est-ce qu'on va le faire? On va le faire en répondant à des posts, en envoyant aussi des messages de connexion, et voilà. Et donc en fait, on va agrandir son réseau professionnel petit à petit et ça peut en effet, derrière, avoir, des retours très positifs en termes de partenariat. Mmh. Voilà. Bon, il y aurait plein de choses à dire, hein, sur Ouais, bien LinkedIn. sûr. J'essaye d'être concise, mais Ah, c'est parfait! recadre-moi si jamais, hein. C'est parfait, Julie, impeccable. Ouais, c'est vrai que LinkedIn, enfin, moi, je trouve que c'est un de mes réseaux qui est enfin, c'est un de mes préférés, parce que justement, il y a pas besoin de poster beaucoup, il y a pas besoin de 10 000 choses et on a un effet qui est très puissant puisqu'on touche rapidement, des dirigeants d'entreprise qu'on n'aurait jamais touchés, d'une autre manière. Heu Même si d'une manière globale, quand même, les réseaux sociaux permettent de toucher des personnes que l'on ne pourrait pas toucher d'une manière générale. Donc c'est vrai que c'est pour ça, c'est super fort et LinkedIn en particulier puisqu'on a accès à des dirigeants d'entreprise, à des directeurs de secteurs de certaines entreprises et justement ça permet, de développer son activité, avec eux voilà. Mais comme tu l'as dit et je rebondirai là-dessus, c'est que
c'est un réseau social, alors LinkedIn encore peut-être plus que les autres, mais dans un réseau social, il y a social et souvent c'est oublié. Ça veut dire qu'on se retrouve avec, des personnes qui postent, à mort, ils ont des vues, ils ont des likes, ils sont contents de ça, mais ils se disent: «Bah, derrière j'ai pas de clients, j'ai pas de prospects, oui, j'ai plein de likes sur ma vidéo, mais ça s'arrête là ou de commentaires sur ma vidéo, puis ça s'arrête là». Parce qu'il y a un oubli, de cette, dimension sociale où, c'est comme si on croisait quelqu'un dans la rue, on commence une conversation, on avance un sujet, puis on se barre et puis voilà et la personne reste là. Comment est-ce que toi, tu conseillerais de lancer ces interactions avec les autres, sur, j'allais dire un peu tous les réseaux sociaux parce que c'est un peu tous les mêmes là Mmh. pour le coup? Sur LinkedIn, ce qui peut être, enfin, ce qui est assez facile à faire, c'est, de déjà de commencer à commenter, en fait, sous les posts, des personnes. Hem Et de voilà, il y a des posts, c'est sûr, où on se pose la question en mode: «Bon, bah, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi dire». Bah, c'est pas Mmh. grave, on sait pas quoi dire, ça arrive. Mais en tout cas, voilà, de commenter quand on peut commenter. Commenter, ça peut être féliciter une personne, ça peut être lui dire bravo, ça peut être lui poser une question, ça peut être, ajouter une information complémentaire, à son post, ça peut, enfin voilà, donc c'est déjà, je pense, juste commenter et ensuite, si, aussi, il y a des profils et il y a des personnes qui sont, bah, par exemple, dans le même secteur que vous ou vous avez des amis, enfin des connexions en commun, mais là, il ne faut pas hésiter aussi à demander, en fait, une connexion en ajoutant une note, sur LinkedIn, c'est mieux, Mmh. qui dit: «Bah, bonjour, X, bah, on a, X personnes en commun, donc je serais ravie, voilà, d'échanger avec toi» ou ça «Bonjour X, je vois qu'on partage un peu, les mêmes, qu'on est sur le même secteur d'activité ou qu'on partage les mêmes valeurs ou et cetera, ça me dit ça est-ce que ça te dit, d'échanger, ou j'aimerais, voilà, te suivre ton activité?» Et en fait, ça commence comme ça, tout simplement. Ça commence à s'intéresser déjà à l'autre Mmh. et c'est ça qui est vraiment, comme tu dis, qui est super important et on en revient et les réseaux sociaux, si on regarde un petit peu au niveau des tendances et cetera, c'est vraiment on revient à l'essence même des du social, c'est privilégier et mettre en avant les profils qui, surtout, passent du temps à s'intéresser aux autres et donc à échanger, que ce soit, en public ou que ce soit sur la partie donc privée. Et donc voilà, donc pour moi, c'est sur LinkedIn, en tout cas, ça va être vraiment commencer à commenter et après ne pas hésiter à envoyer une demande de connexion. La personne, elle accepte, tant mieux. La personne, elle accepte pas, c'est pas grave. Enfin, faut pas le prendre pour soi, personne ne va mourir, à la suite de ça. Sur, Instagram, privilégiez je pense les stories avec votre audience. Les stories, vraiment aujourd'hui, et servez-vous des stickers, qui sont sur Instagram. La boîte à outils, le sondage, le lien, les emojis, enfin voilà, c'est ça qui va permettre d'améliorer vraiment votre engagement. Et ensuite, aller à la rencontre de votre audience. J'ai envie de dire tout simplement, c'est aussi aller sur le compte des gens qui vous suivent, ou leur envoyer tout simplement un message aussi en privé, «Et salut, je vois que tu me suis depuis un certain temps», ou alors envoyer un message, aux personnes qui viennent de vous suivre: «Bienvenue, sur mon compte Instagram, qu'est-ce que tu recherches?» ou «Comment est-ce que je peux t'aider?» et cetera. Enfin, je pense que, voilà, ça commence vraiment comme ça. Sur Facebook, je dirais que c'est dans les commentaires, mais il faut pas hésiter à se servir des groupes. Les groupes sur Facebook, c'est super, les groupes qui sont ouverts. Allez-y, regardez comment ça se passe, regardez s'il y a des gens qui vous intéressent, commencez une discussion, ajoutez aussi, vous, des informations au fur et à mesure. TikTok, c'est un peu plus compliqué, ça se passe beaucoup sur la partie commentaires, des vidéos. Hem, voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Ouais, ouais, c'est, non, tu as partagé des belles pépites, quoi, sur les, cet engagement qu'on doit avoir et de garder un côté humain, quoi. C'est pas parce qu'on est derrière son écran qu'on doit pas garder un côté humain et il y a des, c je certains s'imaginent que, ben, voilà, on peut, laisser le réseau faire, on poste, on machin, hem et ce côté social qui s'en va, en fait, c'est dommage parce qu'au final, ça prend pas beaucoup de temps.
Parce que personne aujourd'hui, enfin, on n'est pas nombre, je pense pas qu'il y ait beaucoup de paysagistes en France ou même en francophonie qui aient 50 ou 100 000 abonnés sur un réseau. Et donc, discuter avec les gens, ça fait pas de mal. Et engager la conversation à quelqu'un qui s'abonne, ben, comme tu l'as dit, sur Instagram, de dire ah, salut, merci de vous être abonné à mon compte. Est-ce que je peux vous être utile? Est-ce que je peux vous Exactement. partager une information? Ouais, voilà, ça permet d'engager et du coup, on devient contact privilégié de ces personnes-là. Tout à fait et puis, il vaut mieux enfin moi c'est ce que je dis aux gens, il vaut mieux passer du temps avec, c'est ce qu'on appelle en fait une routine d'engagement, hein, engager avec les gens, donc passer du temps en fait chaque jour ou un peu chaque semaine si on n'a pas le temps chaque jour, hein, de le faire, que de publier. Aujourd'hui, les contenus qui sont enfin vraiment les comptes qui sont mis en avant et les gens surtout qui ont du retour sur investissement, donc qui arrivent à acquérir des clients grâce aux réseaux sociaux, ce sont les gens qui vont passer du temps à s'intéresser à leur audience ou en tout cas à discuter avec des gens. C'est pas les gens qui vont, publier, tous les jours, qui vont faire, les vidéos, top de qualité et cetera. Pas du tout. Mmh. Et les gens, je pense que se trompent en fait d'objectif. Ils sont dans un objectif de visibilité, à avoir le plus d'abonnés, à avoir le plus de likes, alors que ce qui compte quand on se lance sur un réseau social, c'est, je pense en tout cas, c'est d'acquérir derrière du client, c'est de se faire connaître pour acquérir derrière du client. Donc, ce qu'il faut d'abord, c'est publier un petit peu, c'est-à-dire trouver une fréquence de contenu qui nous est propre, donc c'est-à-dire qui correspond à notre temps, qui correspond bien entendu à notre objectif d'acquisition client aussi et surtout passer du temps à discuter avec son audience, à s'intéresser à elle. À regarder, notamment pour les paysagistes, à regarder les gens qui sont, autour de enfin dans leur ville quoi, autour de chez eux et voilà, aller discuter avec ces gens-là, remercier les gens qui nous suivent, qui prennent le temps aussi, de liker, nos vidéos, enfin nos posts, de commenter et cetera. Mmh. Et vraiment, c'est là où il va avoir un retour et c'est là où les gens vont venir, en fait. C'est parce que en fait, beh, si on s'intéresse à vous, forcément, vous, vous allez vous intéresser un peu plus, bah, à la personne. En tout cas, vous allez prendre le temps de regarder ce qu'elle fait, tout simplement, la personne et c'est logique. Les gens qui sont autour de nous, nos amis ou et cetera, c'est parce qu'en fait, au bout d'un moment, ils sont intéressés à nous. Et enfin voilà, il faut revenir en fait aux choses simples. Donc il vaut mieux passer du temps à envoyer des messages, à répondre aux commentaires, plutôt que d'être dans: «On va publier, on va publier, on va publier». Alors, j'espère, là, les pays appreneurs qui nous suivent, que vous avez bien écouté parce que Julie, elle vient de nous partager des pépites de ouf. L'idée, c'est pas de parler de vous, c'est de voir comment vous pouvez aider les personnes qui vous suivent et les personnes avec qui vous discutez. Arrêtez de poster des trucs en mode je fais ma pub, je fais ci, je fais ça, contactez-moi. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est ce que vient de nous dire Julie. Elle n'a pas dit clairement, elle n'a pas dit peut-être aussi clairement et je vulgarise. Mais c'est ce qu'elle vient de nous dire. Arrêtez de dire: «Je vends ceci, je vends cela, je fais mes prestations». Appelez-moi, ça n'a aucune valeur. Amenez de la valeur aux gens, expliquez ce que vous faites, expliquez pourquoi vous faites, donnez des détails, comment vous pouvez aider les gens. C'est ça la clé quand vous publiez, comment vous pouvez aider les gens et vous aurez des retours phénoménaux par rapport à quelqu'un qui publie, «Contactez-moi, je taille voé», quoi. Voilà. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Paysapreneur. Et d'ici, quand on se retrouve dans le prochain épisode, je te souhaite une très très belle journée et une entreprise florissante.